Influenceurs positifs d'un côté, influenceurs toxiques de l'autre, une véritable guerre médiatique aujourd'hui sur le web. Je te donne mon point de vue de ce que je pense réellement des influenceurs aujourd'hui, ce qu'on appelle par les web influenceurs. Je te donne mon point de vue juste après le générique. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'études à l'étranger. Pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, sachez que j'ai conçu un document qui s'appelle les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF qui te permet d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et d'autres informations nécessaires à savoir sur la Turquie. Donc, si tu es intéressé à recevoir ce cadeau, contacte-moi à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Je vais pouvoir te l'envoyer gratuitement. Et pour les étudiants qui souhaitent également aller étudier en Pologne, là aussi nous travaillons en partenariat avec une université qui s'appelle Vistula University. Cette université a une particularité, c'est qu'elle te garantit un job étudiant durant tout ton parcours académique. Donc si tu es intéressé d'aller étudier à Vistula University, n'hésite pas à me contacter, toujours à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. En dehors de la Pologne, nous avons également des destinations comme le Portugal, où vous pouvez obtenir votre admission en maximum 3 semaines. Vous avez également l'Inde, où vous pouvez obtenir une bourse d'études pour aller étudier en master. Vous avez également un prêt étudiant pour aller étudier aux États-Unis. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes étudiant, désireux d'aller faire vos études à l'étranger, les amis, contactez-moi, mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Je vais pouvoir vous aider à obtenir une admission ou une bourse en fonction de votre convenance. Et pour des professionnels qui souhaitent aller travailler à l'étranger, sachez que nous avons également un programme des permis de travail. Des permis de travail avec logement, des permis de travail authentiques, vérifiés, vérifiables. N'est-ce pas? Si vous êtes intéressé là aussi à pouvoir obtenir un permis de travail, n'hésitez pas à me contacter parce que nous avons des permis de travail pour la Pologne, la République tchèque, la Lituanie et même ici en Turquie. Donc si vous êtes intéressé à obtenir un permis de travail pour aller travailler dans un pays de l'espace Schengen de façon légale, n'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas partir de façon illégale, non. Sur cette chaîne, je promeux une immigration légal, les amis. Donc, si vous êtes intéressé d'aller travailler dans l'un des pays que je viens de citer tout à l'heure, contactez-moi tout simplement. Mon numéro est là, il s'affiche en bas de l'écran. Je vais pouvoir vous donner plus d'informations, plus de détails, la procédure à suivre, les délais à respecter, etc. Et en très peu de temps, en tout cas dans des délais impartis, vous allez devoir obtenir votre permis de travail. Et après avoir obtenu votre permis de travail, nous allons vous assister dans la constitution de votre dossier pour que, bien évidemment, vous puissiez avoir un dossier qui répond aux normes et aux exigences de l'ambassade. Donc, voilà ce que nous avons comme accompagnement. Voilà ce que nous avons d'ailleurs prévu faire. Donc, c'est notre nouvelle ligne. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir ce permis de travail, contactez-moi. Je vais tout simplement vous assister. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des influenceurs. Surtout, de façon beaucoup plus spéciale, les web influenceurs, n'est-ce pas? Donc, des personnes plus ou moins influentes sur les réseaux sociaux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Je vais d'abord essayer de donner une définition de l'influenceur. Alors, déjà de façon étymologique, c'est qui un influenceur? C'est qui une influenceuse? Alors ici, pour donner une définition simple, on va considérer une personne influente ou sinon un influenceur, toute personne qui peut, à travers son boulot, à travers son art, à travers une activité, qui peut exercer une certaine influence sur une autre personne, sur un groupe, sur une communauté, sur un pays, etc. Donc, de façon beaucoup plus simple, de façon très basique, un influenceur ou une influenceuse, c'est tout simplement une personne qui, à travers son boulot, à travers une activité, à travers ce qu'il ou ce qu'elle fait,
peut avoir cette capacité-là d'influencer une autre personne, d'influencer un groupe, d'influencer une communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, de façon claire, basique, voilà la définition d'un influenceur ou d'une influenceuse. Voilà pourquoi je dis souvent que tous, quelque part, nous sommes soit influenceurs ou influencés, n'est-ce pas? Parce que en tant que père, par exemple, si vous êtes un parent, vous pouvez avoir de l'influence sur votre enfant. En tant que président de la République, par exemple, vous avez de l'influence sur tout un peuple. En tant que ministre, en tant que député, en tant qu'artiste, etc., peu importe, acteur, créateur de contenu, etc. Donc, de façon beaucoup plus générale, toute personne qui a une influence sur un groupe, sur une communauté, peut très simplement être appelée influenceur ou influenceuse. Donc ça, c'est basique, n'est-ce pas? Maintenant, on revient sur les web influenceurs. Donc, on va dire ici, on va considérer ici des personnes qui ont de l'influence sur les différents réseaux sociaux, d'accord? Ce qu'on appelle par web influenceur. Alors, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai classifié les influenceurs en deux catégories, n'est-ce pas? Parce que souvent, bizarrement, aujourd'hui, le mot influenceur semble même devenir péjoratif. Il y a certains, j'ai vu dans quelques émissions où vous avez des dames qui refusent d'être appelées influenceuses sous prétexte que une personne est considérée, enfin des dames influenceuses, ce sont ces personnes-là qui s'exhibent sur les réseaux, etc. de façon plus ou moins obscène, avec voilà, une attitude qui pousse à la dépravation, etc. Donc, du coup, certaines dames ne veulent plus se référer ou ne veulent plus avoir cette connotation d'influenceuse. Donc, moi, ce que j'ai fait, ou bien ce que je me suis proposé de faire, c'est de classifier ces deux types d'influenceurs, ok? Alors, d'un côté, vous avez les influenceurs positifs. Alors, les influenceurs positifs, donc les web positive influenceurs, ok? Donc les influenceurs positifs sur le net, ce sont des personnes que moi j'ai considérées qui font des choses, qui font évoluer leur communauté, qui font des choses pour informer, qui font des choses constructives, n'est-ce pas? Ça, cette catégorie de personnes-là, je les ai appelées des influenceurs positifs, ok? Alors, vous les connaissez, hein, ils sont nombreux. On peut citer entre autres comme Philippe Simo d'Investir au Pays, qui a d'ailleurs franchi la barre d'1 million d'abonnés. Donc voilà un sacré exemple d'une personne influente dans le sens positif du mot, ok? Donc en dehors de lui, vous avez beaucoup de personnes, vous avez des artistes engagés par exemple, ce sont des influenceurs positifs, n'est-ce pas? Qui plaident pour la bonne gouvernance dans les pays, qui plaident pour de l'eau potable, etc., la justice, etc. Donc pour ne citer que ceux-là, les influenceurs positifs, en tout cas, ils sont nombreux, ok? Donc ça, c'est la première catégorie des influenceurs, des web influenceurs si vous voulez. Et vous avez de l'autre côté, donc la deuxième catégorie, ce que moi j'ai appelé par des influenceurs toxiques. Là, il faut que je répète. La deuxième catégorie des web influenceurs, ce sont des influenceurs toxiques. Alors, comme le mot le dit si bien, toxiques. Donc, des personnes qui, à travers leur contenu, vont intoxiquer une communauté, une grande, en tout cas une partie de la population, ok? Ça va être de la dépravation, ça va être de la vulgarité dans leur façon de parler, ça va être de la sauvagerie, excusez-moi, ça va être mais vraiment de la bouffonnerie, etc. Donc voilà la deuxième catégorie que j'ai appelée par des influenceurs toxiques. Alors vous les connaissez, hein, pas besoin de les citer ici, vous les connaissez. Donc, voilà la deuxième catégorie des influenceurs. Donc, dorénavant, si vous êtes appelé influenceur, en tout cas, il faut savoir se placer. Dans quelle case vous vous situez? Est-ce que vous êtes du côté des influenceurs positifs ou encore vous êtes du côté des influenceurs toxiques? Donc, à vous de faire le choix. Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne les influenceurs. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Surtout aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, ça a démocratisé la parole. Donc, comme qui dirait l'autre, que aujourd'hui, même ceux qui ne devraient pas avoir à prendre la parole en public le fait aujourd'hui grâce à leur téléphone. Chacun est libre, encore une fois, de faire ce qu'il veut. D'un côté, les influenceurs positifs, des personnes qui font des choses intéressantes pour faire évoluer une communauté, pour faire avancer des causes positives, etc.
De l'autre côté, vous avez des influenceurs toxiques. Donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, donc des personnes qui sont là à désinformer, à dépraver les mœurs, etc., etc. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Encore une fois, comme qui dirait l'autre, qu'il faut tout pour faire un monde. Bon, bref, en tout cas, c'est mon message aujourd'hui par rapport aux influenceurs. Donc, toi qui me regardes, quels sont les influenceurs que tu suis au quotidien? Quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux? Est-ce que tu es fan ou tu es pro influenceur positif? Est-ce que tu es pro influenceur toxique? Dis-moi ce que tu suis d'habitude dans ton quotidien, dans les commentaires. Je veux te lire pour que, bien évidemment, nous partageons ce message et que, voilà, chacun essaie de comprendre et que chacun essaie de tirer les leçons par rapport aux influenceurs, par rapport aux web influenceurs, allais-je dire. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez déjà le principe, c'est de liker, commenter, partager afin que cette vidéo atteigne le plus grand nombre de personnes. Vous savez que sur cette chaîne, comme je le dis toujours, que mon objectif premier, c'est de toujours parvenir à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, j'estime que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous édifier, n'est-ce pas? Partagez-la massivement avec vos proches et l'objectif, nous ne le perdons pas de vue, c'est 10K avant la fin de l'année. Donc ne l'oubliez pas les amis, partagez massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Quant à moi, toujours avec le même sourire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.